à toi, j'espère que tu vas bien et que tu passes un beau matin. Aujourd'hui, nous sommes lundi le 11 mai. En fait, en ce moment, je suis en train de refilmer une vidéo que j'aurais dû mettre en ligne hier. Mais pendant que j'étais en train d'éditer la vidéo, j'ai réalisé que j'aimais pas du tout comment je l'avais filmée. C'est une vidéo que j'ai filmée il y a un mois. Donc, j'ai décidé de faire une prise de ce matin. Donc, j'espère que tu es prête. Va te servir une boisson réconfortante. Moi, je bois un café glacé. Mes items de journaling préférés. Je vais avancer dans cette vidéo en vous montrant quelques pages de mon journal principal. Je vais commencer avec le papier craft. Le papier craft, c'est ce que tu vois ici, c'est le papier brun ici. Je pense que c'est mon item préféré de journaling. Comme tu peux le voir, j'en mets partout. Ça, c'est cette semaine qui vient de se terminer. On en commence une nouvelle aujourd'hui. C'est un papier que je mets partout. C'est une couleur que j'adore, le brun. J'adore les couleurs très terre. Donc, le papier craft, j'adore. Je l'utilise presque toutes les semaines. Ici, c'est un autre type de papier craft qui est un peu plus clair. Celui-là, je l'aime moins que celui-là. Mais j'en ai en ma possession, donc je l'utilise quand même. Le papier craft, ce n'est pas quelque chose que j'achète quand je reçois des colis. Je garde les papiers, surtout ce papier, parce que c'est lui que j'adore, c'est le papier qui vient des colis Amazon. Je garde les papiers. Quand j'achète des petits trucs, je garde les sacs quand ils sont faits en papier craft. Ça, c'est celui que j'aime moins, que je t'ai montré tout à l'heure, qui est un peu plus clair. Je le garde aussi parce que même si je l'aime moins, ça reste que c'est du papier brun. J'aime bien, alors je le garde. Oups! J'en ai sous forme de carton aussi. Toujours, c'est tout du papier. Ce sont tous des papiers recyclés. Hein. J'ai pas acheté ce papier. Donc j'en ai une tonne. Comme tu peux le voir, je pense qu'à chaque page, tu vas voir un morceau de papier craft. J'utilise aussi le papier craft des fois si je fais quelque chose dans mon journal et que j'aime pas. Je vais prendre un morceau de papier craft et je vais carrément le coller sur ce que je veux effacer. Au niveau papier, encore, un autre type de papier que j'aime bien, c'est le papier de carton noir. Le papier de carton noir, où est-ce que j'en ai utilisé ici? Je pense que j'en ai utilisé il n'y a pas longtemps. J'en ai utilisé ici. J'ai une petite boîte ici où est-ce que je mets... On a du papier craft comme d'habitude. On a des petits morceaux de papier que j'ai depuis quelques années que j'avais commandé quand j'avais commencé à coller des trucs dans mes journaux. J'avais commandé des petits papiers comme ça qui font un peu antique, vieillot. Il m'en reste encore quelques-uns. Je pense que ça date de 3-4 ans ces papiers. Mais là-dedans, c'est toutes les retailles que j'ai lorsque je déchire un morceau de papier que je veux coller dans mon journal. Je garde les retailles ici parce que je les réutilise. Le carton noir, en fait, que tu peux voir ici sur la page d'entrée du mois d'avril, c'est un papier que j'ai acheté. C'est un gros bloc de papier cartonné. Et ce que je fais en fait, c'est que je prends une page, je la déchire. J'aime autant l'utiliser comme ceci ici, où est-ce que le papier, tu vois seulement le noir, que lorsque tu peux voir ici l'intérieur du carton. J'aime l'utiliser de ces deux manières, comme tu peux le voir ici. J'adore la couleur noire, c'est une de mes couleurs préférées. C'est un carton qui n'est pas trop rigide. Je n'aime pas utiliser des cartons qui sont trop durs dans mes journaux parce que ça épaissit le journal. Donc j'aime beaucoup un papier qui est malléable comme ça, qui est pas trop épais. Voici le carton. Je vais quand même sortir une feuille maintenant parce que j'en ai presque plus au-dessus de mon bureau. Donc ça va durer des années cette tablette, hein, regarde. J'avais pris parce que j'adorais ce carton noir. Il y a aussi du papier craft un peu plus épais que mon papier craft que j'utilise. J'adore cette teinte de brun, mais je préfère un papier qui est plus mince. J'aime beaucoup utiliser des partitions de musique. J'ai un grand livre des partitions des Beatles que j'ai acheté de seconde main. Je pense qu'il m'avait coûté genre 3 $ ou 4 $. Souvent, je m'amuse à déchirer des morceaux de partitions que je colle dans mon journal. Ça, c'est mes feuilles préférées. Ça j'en avais seulement une feuille, ok? Je ne me rappelle même pas où je l'avais eu. Je l'avais trouvé quelque part, je l'avais pris. Je pense que c'était dans comment on appelle ça? Un groupe de papier usagé que j'avais acheté. En tout cas, j'adorais cette feuille, j'en avais juste une. Ça fait des années que je l'ai. C'était une grande feuille, je ne l'ai toujours pas terminée. Ça, ce sont les motifs qu'il me reste.
Je pense que je l'ai utilisé, je pense pas, je sais que je l'ai utilisé quelques fois dans ce journal, dernièrement même. Ce papier que j'aime tant, ouais, je l'ai utilisé ici, tu vois. Et ce que j'aime faire, c'est quand je le colle, c'est ensuite d'aller tracer les motifs parce que je les trouve très intéressants. Tu vois, comme quand je vais utiliser cette voiture, je sais que je vais aller tracer quelques parties de la voiture parce que ça fait ressortir le dessin. J'adore faire ça. Je garde toujours ce petit groupe de papier proche de moi parce que je les utilise souvent. Ça, c'est le carton noir que je t'ai montré tantôt. Ça fait partie des papiers que j'avais commandés il y a quelques années que je t'ai montré tantôt. Il m'en reste quelques-uns. Je les garde ici à portée de main. Je vais peut-être les mettre dans une boîte ou dans quelque chose et tout, mais pour pouvoir les voir, je les garde ici avec un trombone parce que je pense que si je les mets sous boîte, je vais les oublier et je vais pas les utiliser. Un autre item de journaling que j'adore, c'est les étampes. J'adore les étampes. Tu peux voir que j'en mets un peu partout ici. Même que depuis quelques mois, j'ai commencé à écrire les dates avec mes étampes. Ceux-là, les grosses lettres comme ça, majuscules, elles viennent du Dolorama. Ce petit paquet d'étampes m'avait coûté 4 dollars, tu t'imagines. Ce sont des géantes lettres. Je les utilise souvent, des fois pour commencer le mois. Donc pour 4 dollars, sérieusement, c'est un achat que je regrette pas du tout. Ça va me durer longtemps. Elles sont quand même de bonne qualité. Elles sont en bois. Comme tu peux voir le lettrage. C'est un lettrage que j'aime vraiment beaucoup. Sinon, j'avais acheté celui-là aussi sur Amazon. Je me rappelle pas comment ça m'avait coûté, mais je sais que ça m'avait pas coûté cher parce que moi, j'aime pas dépenser trop d'argent pour rien. Donc, j'avais acheté ce petit paquet d'étampes. Souvent, je vais l'utiliser pour écrire des mots, juste comme ça, mais principalement pour inscrire les dates. Parce qu'au début, j'utilisais un rouleau d'autocollant, comme ici tu peux voir, pour écrire, pour inscrire la date. J'ai pas de problème avec ces autocollants, je les aime bien en fait. Mais je trouve que c'est encore plus beau avec les étampes. C'est un de mes items favoris, j'adore les étampes. Là, ici, je t'ai montré des étampes de lettrage. Mais j'ai aussi beaucoup d'étampes. Beaucoup. Pas beaucoup, j'en ai pas besoin de beaucoup, mais j'en ai quand même plusieurs. Étampes en silicone que j'apprécie beaucoup. J'ai ici des insectes, comme tu peux le voir. J'aime beaucoup les utiliser dans mon journal, surtout depuis que le printemps est arrivé. Comme tu peux le voir ici, on a une abeille. Ici, on a une libellule, encore une abeille. J'ai une fixation sur les abeilles depuis quelques temps. Mais c'est quelque chose que j'adore utiliser dans mes journaux, les étampes. Ici aussi, j'aime les étampes qui sont un peu spooky, comme tu peux le voir. Donc ici, ça fait très sorcière. Ici, on a des fenêtres de cathédrale. Celle-là, je l'ai utilisée juste une fois. On a ici des têtes de mort. C'était nouveau, nouvelle sur ma chaîne. Moi, j'ai une fixation sur les têtes de mort, les organes. J'aime représenter ces choses dans mon journal, surtout le cœur, le cerveau et la tête de mort. Je sais pas qu'est-ce que j'ai avec ça, mais c'est quelque chose que j'adore utiliser. Ici, on a encore des étampes spooky. Sérieux, j'adore utiliser des étampes dans mes journaux. Je trouve que ça donne un pep à la page. Ça, c'est un peu, tu sais, moi je dessine pas très bien. J'aime dessiner, mais je dessine pas très bien. Donc ça donne un petit pep à l'image, comme si tu avais dessiné quelque chose. Mais on sait très bien que ce ne sont pas, ce n'est pas le résultat de mes talents de dessin. Ici, ce cœur, je l'adore parce que je l'avais étampé, mais j'avais déjà collé le papier noir, donc j'ai continué le dessin avec un crayon gel de la marque Sakura. Et j'adore le rendu, je trouve ça super. Encore une étampe ici, on a un scarabée. Mais les étampes, ça sera pour toujours un de mes items de journaling préférés. Un autre élément que j'aime beaucoup utiliser dans mes journaux, c'est les washi tapes. Les washi tapes, je les range dans cette petite boîte au trésor. Tous mes washi rentrent dedans. Je pense que je vais vous montrer rapidement mes préférés. Ceux-là viennent d'un paquet que j'ai commandé pendant le mois de décembre. Ils viennent de Journal C. Et je pense que c'est mes préférés parce qu'encore une fois, c'est dans ma palette de couleurs. J'aime beaucoup le brun, le noir. Donc, ceux-là font partie de mes préférés. Je les ai utilisés justement la semaine passée, comme tu peux le voir ici, dans mon journal, ici aussi.
Donc, je les aime vraiment, 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 vraiment beaucoup. Il y a des écritures dessus. On dirait des parties de lettres qu'on a arrachées. Je les aime vraiment beaucoup. Ça focus pas, on dirait. Ça, c'est un washi que j'ai commandé de la Washi Tape Shop. Au début, j'étais pas certaine de l'apprécier parce que j'étais comme, oh, du washi pas prédécoupé, c'est quelque chose que j'aime pas. Finalement, je m'y suis fait, j'aime bien. J'en avais acheté 4 en fait. J'en ai d'autres aussi qui sont transparents. Au début, je pensais préférer les transparents à celui qui est plus du style papier washi. Mais je pense que je préfère celui en papier. Mes autres washi préférés, j'arrive. J'aime bien celui-là. Ce sont des roses avec des petites phrases ici. Je les aime tellement. Mes préférés sont épuisés. Donc, je peux pas te les montrer. Attends. Ouais, celui-là aussi en fait partie. Mais mon préféré, il était rouge. Il était comme celui-là, mais rouge et or. Et l'autre aussi, il était rouge et or, et de ce format-là. J'aime beaucoup ce vert aussi. Je les adore. Celui-là, c'est la lune, en rose et noir. Moi, j'aime beaucoup les couleurs foncées. Mais quand j'ai une couleur qui est très vive, comme le rose ici, j'aime qu'elle soit atténuée, accompagnée d'une couleur qui est plus terne. Ici, on a, tu vois, le washi, il n'est pas blanc, il est un peu brun. On a du noir accompagné avec le rose et le blanc. Oh, j'adore. C'est un de mes washi préférés. Il me semble que je l'ai utilisé au début du mois d'avril. Ouais, c'est ça le washi. J'aime trop ce washi. Je sais pas pourquoi je l'aime de même. J'aime mixer le rose avec le noir. Parce que je suis pas une fan de rose. Mais quand j'ajoute du noir, ça me fait plaisir. Celui-là aussi, je l'aime beaucoup. On va passer au marqueur. Moi, je suis pas très difficile au niveau marqueur. Depuis que le marqueur, les couleurs sont belles, l'encre est fluide, j'ai pas de problème. Ici, j'ai les mid-liners. Le hic avec ces liners, je les aime, c'est que j'aime pas la palette de couleurs. Quand je les ai achetés, c'est parce que j'étais dans la file chez Winners. Je les ai vus, ils coûtaient quelques dollars, c'était donné, je les ai pris. Je les utilise plus pour le gris et le bleu que j'aime beaucoup dans ce paquet, mais les autres couleurs, je suis pas trop fan. C'est pas mes préférés. C'est les couleurs qui sont pas mes préférées, mais j'aime la qualité du marqueur. Mes marqueurs préférés en ce moment, c'est les marqueurs de la marque Ohuhu. Est-ce que c'est comme ça que ça se prononce? Ohuhu. Ce sont ces marqueurs. J'ai acheté ce set en décembre, si je ne me trompe pas. J'ai acheté le set de 120. Si je ne me trompe pas, il y a 120 marqueurs dedans. Laisse-moi voir. Oui, 120. Et j'avais pas du tout besoin de 120 marqueurs. La raison pourquoi j'ai acheté le set de 120, c'est que les couleurs que je voulais, qui sont les couleurs que je te présente ici, pour les avoir, parce que moi j'aurais pu acheter juste ça et j'aurais été correct. Mais dans le set, il y avait un set, je pense, de 75, un set de 50 ou de 60. Il n'y avait pas les couleurs que je voulais. Les couleurs que je voulais étaient seulement dans le set de 120. Et quand je l'ai acheté, c'était en spécial, c'était dans le temps des fêtes. Fait que le paquet de 120 revenait carrément au même prix que si tu prenais, je sais pas moi, le paquet de 60. Donc je l'ai acheté. Et j'ai séparé en fait mes couleurs préférées du lot. Il y en a 11. Comme tu peux le voir, j'aime beaucoup les couleurs qui sont très terres. J'aime beaucoup ce rose fuchsia aussi qui est très criard, mais c'est une couleur que j'adore. Tu vois, j'aime ce type de bleu, j'aime ce type de brun. Donc c'est ce que j'utilise le plus dans mes journaux. Quand je fais mes contours comme ça, comme tu peux voir ici, c'est une pointe pinceau. Il faut faire attention quand tu remets la pointe dans le bouchon. Et l'autre côté ici, on a une pointe fine que j'utilise pour faire mes petits motifs autour de la page. J'aime beaucoup encadrer mes pages de cette manière. Je trouve que ça donne du pep à la page. C'est quelque chose que je fais souvent, mais pas toujours. Et j'aime vraiment faire ça. J'ai même utilisé les différentes couleurs pour voir ce que ça donne. Donc, j'adore ces marqueurs. J'ai toujours un marqueur de la semaine que j'utilise pour ensuite souligner ce qui a été fait pendant la semaine. Donc, c'est un achat dont je suis très contente. J'utilise tout le temps ces marqueurs. Je les adore. Donc, ouais, tu peux voir, je les utilise vraiment à chaque semaine. Tu vois, même la semaine passée, j'ai pas pris le temps de décorer mon agenda. Mais j'ai quand même utilisé une couleur pour
souligner tout ce qui a été fait. Je pense que je vais y aller avec mes stylos préférés de journaling, vu qu'on est déjà dans la catégorie crayon. Ces deux crayons, je te les ai présentés dans une de mes dernières vidéos. Ici, on a le Pentel Energel avec une pointe de 0.5 que j'adore. C'est un de mes crayons préférés depuis que je l'ai acheté. Mon crayon préféré de toujours, c'est le Uniball Vision Needle Waterproof. C'est mon stylo préféré, mais je pense que le Pentel Energel est en train de le surpasser. C'est une pointe extra fine ce crayon, c'est pour ça que je l'aime. L'encre est fluide. Ça, c'est un des nouveaux crayons que j'ai acheté aussi. C'est de la marque Pénagique. C'est une pointe 0.35. J'adore les pointes fines pour écrire. Ce crayon, je le trouve beau, mais il écrit bien. Maintenant que j'utilise depuis déjà presque un mois, un des points négatifs, c'est que des fois, il y a un manquement quand tu écris. Tu vois, l'encre est moins fluide, il faut que tu attendes un peu, que tu secoues. Et ça m'énerve un peu. Mais je me dis, pour un paquet de 12 stylos, malheureusement, ça peut pas être parfait. Tandis que ces deux crayons, ces deux stylos, jamais ils ne sautent pendant que tu écris. Quand je dis saute, c'est que jamais l'encre stop pendant que tu écris. De là, pourquoi j'adore ces deux stylos. Mais lui, de la marque Pénagique, ça arrive des fois que ça saute et ça m'énerve un peu. Mais je me dis, regarde, pour 12 $, t'en as eu 12, donc tu vas pas te plaindre. Un autre stylo que j'aime vraiment beaucoup, c'est le stylo de la marque Uniball, de la même marque que celui-là. C'est le Signo. Ici, j'ai le 0.7. J'aime beaucoup ce stylo à billes, je l'adore. J'aime écrire avec. Il n'y a pas grand-chose à dire. Un autre stylo que j'aime bien, mais que ça fait un petit bout que je n'ai pas utilisé, c'est le Bic Gelocity avec une pointe 0.7. J'aime beaucoup ce stylo. Je l'utilise moins parce que je suis vraiment parti avec mon Pénagique et mon Pentel Energel. Mais sinon, ça reste un stylo que j'aime vraiment beaucoup. Pour les stylos noirs, ça s'arrête à ça. Ce sont vraiment mes stylos préférés. Je les adore. Pour ce qui est des stylos couleurs, j'utilise beaucoup les stylos de la marque Sarasa R. Ici, on a, comme tu peux le voir, 5 stylos. On a un bleu ici, on a un noir, un rouge Bourgogne, un vert forêt et un bleu plus foncé. Mes préférés sont ici le vert, le bleu pâle et le rouge Bourgogne. Je les utilise souvent dans mes journaux. Sarasa a un autre set comme celui-là avec des couleurs plus terre. Où est-ce qu'il y a un jaune, un rouge Bourgogne et tout. Je l'ai vu l'autre jour quand je suis parti dans un magasin. J'étais chez Marshall ou chez Winners. Je ne l'ai pas pris. Il était à 6,99. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas pris. Je me suis dit, ah non, je ne vais pas les prendre. Mais c'est un crayon que j'aime vraiment, mais vraiment beaucoup. Ah, j'ai ici aussi mon Sarasa Grand. C'est un crayon qui est très lourd. Il est en métal. J'adore ce stylo. Je trouve que c'est un stylo qui est luxueux. J'écris pas souvent avec parce que c'est le seul que j'ai. Et je veux le préserver. Mais j'aime beaucoup ce stylo noir aussi. J'avais oublié de vous le montrer. Et pour ce qui est de stylos que j'aime vraiment beaucoup, mais avec lesquels j'écris moins dans ce journal, ce sont les stylos de la marque Stylo Gel scintillant de la marque Pentonic. J'en ai plusieurs ici. Je ne vais pas tous les sortir. Je vais vous en sortir quelques-uns. J'aime beaucoup écrire avec ce stylo. Dans mon journal de l'année passée, tu te rappelles, j'écrivais toutes les semaines avec ces stylos. Ce sont des stylos scintillants. Je ne sais pas pourquoi cette année, je ne les ai pas beaucoup utilisés. Je pense que je les ai utilisés une fois dans mon journal cette année. Mais je les aime bien quand même. Même si cette année, je les utilise moins. Ce sont des crayons vraiment cheap. Le paquet de 10 ou de 12 m'avait coûté 10 $. Tu vois, j'avais utilisé le mauve ici avec le rose. J'avais bien aimé. Mais j'ai remarqué que, je sais pas, dans ce journal, j'ai pas envie d'utiliser des crayons de couleur pour écrire. Donc, je pense que c'est pour ça que je les utilise moins. Mais ce sont des stylos que j'aime vraiment, mais vraiment beaucoup. Pour la catégorie crayon, je pense que ça sera tout. On va passer à la dernière catégorie d'items préférés, en fait, que j'aime utiliser pour journaler. Et ce sont les autocollants. Depuis le temps que je pratique l'art du journaling, je réalise quel type d'autocollant je préfère. Et j'ai réalisé que je préfère vraiment les autocollants du type washi. Les autocollants du type papier. J'aime les autocollants papier. Qui ont un contour qui n'est pas blanc criard.
comme les autocollants ici. J'ai remarqué que ce type d'autocollant, souvent, je vais préférer les utiliser, ceux qui ont un contour très blanc, sur les couvertures de journaux. Tu vois, ça, c'est des autocollants style washi. Tu vois presque pas le contour de l'autocollant. Et j'ai réalisé que c'est ce que je préfère. J'adore les autocollants qui sont du type washi tape. J'ai aussi ces autocollants que j'adore. Ici, on a des petites étoiles. J'en mets un peu partout, souvent. J'aime bien ceux-là aussi. Toujours sur le thème de café, mais ce sont des autocollants transparents. De style pet tape. Et ça aussi, c'est un type d'autocollant que quand tu mets sur ta page, on voit pas trop les contours. Donc, on dirait que ça fait partie de la page et j'adore. Donc, ici, c'était sur le thème du café. Ça fait 2 ans, j'avais commandé ça. Je les utilise souvent, je les aime vraiment beaucoup. J'aime beaucoup ceux-là aussi. Ce sont des autocollants de la vie de tous les jours avec des pâtisseries, des petits mots cute. Comme tu vois, je les aime beaucoup. Je les ai presque tous utilisés. Je les utilise plus dans mon agenda. Mais je les aime vraiment, mais vraiment beaucoup, ces autocollants. Ça, je vous les ai montrés, je pense, il y a 2 semaines. Je les avais achetés quand j'étais parti chez Renaud-Bré. Des petits autocollants hyper mignons de chat, de pâtisserie. C'est vraiment un de mes préf. J'en mets vraiment partout. C'est des autocollants de petites phrases inspirantes que tu peux coller où tu veux, quand tu veux dans ton journal. Moi, j'en mets un peu partout, tu vois. J'avais acheté ce petit paquet d'autocollants il y a 1 an, je pense. Et j'avais pris le paquet qui avait du noir et du blanc. T'avais 4 feuilles noires et 4 feuilles blanches, plus de l'autre côté des feuilles de couleur. Comme tu peux t'apercevoir, moi qui aime beaucoup les couleurs foncées, le noir j'ai plus utilisé le noir jusqu'à maintenant. J'adore, les petites phrases sont mignonnes. Tu peux les mettre n'importe où. On a ici en couleur, on a aussi des couleurs un peu plus terre. Et du bleu et du mauve, si je ne me trompe pas. Donc tu vois les couleurs terre ici, je les ai utilisées. Le bleu et le mauve un petit peu, mais pas tant. Ça c'est quoi? Ah, ça c'est le blanc. Donc ça c'est un achat que je suis très contente d'avoir fait parce que sérieux, je les utilise toutes les semaines. Ça, ce sont des autocollants que j'adore. Je pense que tu me vois souvent les utiliser dans mes journaux. Je vais juste essayer de les sortir. À chaque fois que je retourne sur Amazon pour essayer de les trouver, je les trouve pas. Ce sont des petits autocollants transparents de livres, de bibliothèques. Ça fait très antique. Tu vois, ici, on a des petites spatules à peinture, de la peinture. J'adore ces autocollants. Je les aime, mais tellement. Je les utilise partout. Le paquet m'avait coûté, je pense, pas plus que 6 ou 7 dollars. Et je me rappelle quand je suis retourné sur Amazon pour les chercher, pour les trouver, je les trouve pas. Ils doivent être discontinués. Mais je les mets partout, ces autocollants. Je les adore. Je vais te montrer un peu dans mon journal où est-ce que je les ai mis. Je vais te montrer quelques places où est-ce que je les ai utilisés. Mais tu vois, juste ici, j'en ai mis 2. Ici, 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 ici. Il y en a un peu partout. Ici, ici. Je les adore. Sérieux, c'est juste beau comment ça vient, je trouve, rehausser les pages. J'en ai partout ici. Tu vois, il y en a vraiment partout. J'en mets vraiment un peu partout. Je trouve ça hyper beau. Ici, ici, ici. Si je les retrouve sur Amazon, je vais certainement les racheter. Mes premiers livres d'autocollants étaient ces deux-là. Tu vois, ça dure longtemps. Je pense que je les ai achetés il y a 3 ans. Je les utilise encore souvent. Ici, on a Beau Dreams. J'adore ces autocollants. C'est juste que c'est un peu trop coloré pour moi. Mais je les utilise quand même dans
mon agenda, quelquefois dans mon journal aussi. Je les aime bien. Ici, c'est un thème vraiment plus enjoué, plus printanier, comme le dit le titre, plus boho. Donc, je les aime, ils sont là. Sinon, j'ai ceux-là ici. Mysticol Ephemera. Je préfère vraiment celui-là à l'autre que je viens de te montrer parce que c'est plus mon style. Ce sont des thèmes qui me rejoignent plus, la sorcellerie, tout ce qui est fantastique, un peu horrifique, un peu plus mystérieux. Donc lui, je l'aime un peu plus, malgré qu'il y a des pages que je trouve trop colorées. Mais j'aime bien. C'est vraiment un de mes préférés. Un autre petit cahier d'autocollant que j'aime bien. C'est un des plus récents que j'ai acheté. Je l'avais acheté l'année passée. D'ailleurs, je me suis dit que j'aimerais plus l'utiliser dans mon agenda. Les collants sont hyper beaux. J'adore, j'adore, j'adore. J'utilisais beaucoup ces collants l'année passée. Je les aime vraiment beaucoup. Et un autre livre d'autocollant que j'aime bien, c'est celui-là. C'est le livre d'autocollant qui m'a coûté le plus cher. J'ose même pas dire le prix. Je l'ai acheté à la rentrée scolaire de ma fille l'année passée. Donc je l'ai acheté à la fin de l'été. Ce que j'aime avec ce livre d'autocollant, c'est que j'aime l'endos des pages de stickers. J'aimerais les réutiliser éventuellement. Moi, je vais garder les endos pour les coller dans mes journaux. Mais c'est des collants très qui font très antique, très période pas médiévale, mais victorienne. Euh, je trouve qu'il y a des représentations d'œuvres d'art aussi à l'intérieur, mais les collants sont beaux. Tu peux tomber sur des collants gigantesques, comme ici. J'utilise pas souvent parce que c'est pas souvent que j'ai envie d'utiliser ce type d'autocollant. Mais si tu te rappelles bien, dans mon journal de médias qu'on l'avait préparé, on avait utilisé un de ces autocollants géants pour débuter le journal. Ici. Je trouvais ça trop beau, cet autocollant. Donc, je l'avais collé ici. Donc, c'est vraiment un livre que j'aime bien. Ce livre, je pense qu'il pourrait rester avec moi pour toute ma vie parce qu'il y a tellement d'autocollants que je sais que je passerai pas au travers rapidement, tu vois. Mais c'est vraiment, 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 vraiment un beau livre. Ma section préférée dans ce livre d'autocollants, c'est la section des familiers, ici, avec les animaux, les araignées, les grenouilles, les lapins, les chats. C'est vraiment ma section préférée. Ouais, compagnons et autres créatures, c'est ma section favorite. J'ai tellement hâte d'utiliser cet autocollant. À chaque fois que je le vois, je suis comme, ces deux-là, j'ai hâte de les utiliser, mais je sais pas encore quand ni comment. Mais c'est vraiment une œuvre d'art. Ce gros livre d'autocollants. C'est des autocollants d'Halloween que j'ai déjà dans mon petit cartable classeur d'autocollants. J'avais acheté une autre feuille parce que je les aime vraiment beaucoup. J'ai hâte de pouvoir les utiliser cet automne. Ils sont vraiment beaux. Même mes préférés, c'est vraiment ceux-là. J'aime un peu les autocollants qui scintillent un peu. J'aime beaucoup aussi ces autocollants. Comme tu peux le voir, on les avait utilisés sur le journal ici, ici et ici. Ils sont vraiment beaux. Ils sont très épais, donc je trouve qu'ils font plus de sens sur un journal que dans un journal. Mais ils sont très très beaux. J'en ai sur d'autres thèmes. Tu vois, comme celui-là, sur le thème un peu du printemps, que j'ai toujours pas utilisé. J'ai aussi celui-là, sur le thème de l'automne. Trop mignon. Mais sérieux, parce que j'avais acheté plus que un paquet par thème. J'en ai gardé un fermé, mais j'en avais déjà deux d'ouverts que j'ai utilisés. Et il y a deux feuilles qui viennent par paquet pour 1,25$, c'est donné. Ils sont magnifiques ces autocollants. J'adore ces autocollants. C'est fou au Dolorama ce que tu peux trouver. Je te conseille vraiment de faire le tour de ton Dolorama quand tu y vas. Parce que tu vas trouver des petites pépites que tu penserais pas trouver. Tu vois, j'ai même celui-là sur le thème de l'hiver. Que j'avais utilisé juste une étoile.
mais que je vais clairement utiliser l'hiver prochain. Ce petit effaceur, je l'aime tellement. Je l'ai découvert cette année parce qu'avant, j'utilisais un effaceur blanc jusqu'à ce que je tombe sur ceci. Je ne me rappelle plus qui, oups, je me rappelle plus qui en parlait dans une vidéo, mais cette personne parlait de cet effaceur crème et elle disait que ça matchait à 100% le papier du Leuchtturm cahier que j'utilise, moi aussi. Tous mes cahiers sont des Leuchtturm cette année. Donc, je l'ai acheté, ça vient par paquet de 2. Je ne me rappelle pas combien ça m'a coûté, mais je sais que ça vient par paquet de 2. J'en ai un deuxième ici. Et tu vois, ici, je l'ai utilisé. Moi, je le vois, je ne sais pas toi si tu le vois à l'écran. Mais c'est vrai que c'est crème, c'est pas blanc. Donc, c'est parfait pour le Leuchtturm 1917. Je l'utilise aussi des fois dans mon agenda. Comme ici, tu vois, je l'ai utilisé. Et ça fait l'affaire à 100% parce que j'avais l'habitude de vraiment détester quand j'utilisais un effaceur blanc et que les pages sont beige comme crème, mais tu vois le blanc criard qui crie sur ta feuille et tout, ça me dégoûtait. Donc je suis vraiment content d'avoir trouvé ce petit item cette année. Un autre item que j'aime vraiment beaucoup, c'est cette colle. C'est la colle que j'utilise pour coller des trucs dans mes journaux. Cette colle, je l'ai achetée l'année passée pour la première fois. Non, pas pour la première fois. J'ai toujours eu un gros bâton de Elmer, que ce soit la colle mauve ou la colle blanche, mais j'avais jamais utilisé les petits bâtons Elmer de colle transparente et avec laquelle, comme tu vois, c'est écrit ici, tu as 5 minutes pour... En 5 minutes, en fait, tu as 5 minutes pour pouvoir décoller et recoller ce que tu as collé. Et c'est super quand on parle de journaling, parce que des fois, tu vas coller quelque chose et tu vas faire, ah ben finalement, je suis pas certaine, je vais le déplacer un peu. Donc, j'adore cette colle. Le paquet que j'ai acheté venait avec un paquet de 6. J'ai acheté cette colle, je pense, l'été passé ou l'hiver passé. Pas l'hiver qui vient de se passer. Soit l'hiver 2025 ou l'été 2025, un paquet de 6. Et je pense que c'est le dernier qui me reste. J'ai utilisé les 6. J'adore cette colle. Je l'avais acheté à l'épicerie. D'ailleurs, quand je vais retourner à l'épicerie, je vais acheter un autre paquet de 6. J'adore que ce soit un petit bâton parce que des fois, tu as un gros bâton et tu veux coller un truc qui est minuscule comme ça. Tu n'as pas besoin d'un gros bâton. Tu as besoin d'un petit bâton. J'aime que la colle soit transparente. Je trouve qu'elle colle très bien. Et comme je t'ai dit plus tôt, j'aime qu'on ait 5 minutes pour pouvoir déplacer ce qu'on a collé sur la page, qu'on puisse un peu jouer avec. Je trouve ça super. Un autre outil de journaling que j'adore, c'est ici mes petites pinces. J'aime pas le rose, donc je sais même pas pourquoi j'ai acheté cette pince-là en rose. Ça fait des années que je l'ai. Je pense que ça fait 3 ans que j'ai cette pince. Ça vient avec ça ici que je garde près de moi parce que c'est très piquant. Je trouve ça vraiment intéressant. Ça vient avec une petite pochette que je puisse toujours ranger ça à l'intérieur. Je les utilise toujours pour décoller des collants, pour placer les collants sur mes pages. Ils font bien le travail. C'est juste que j'aime pas la couleur rose. Toujours à ma portée. Et ça m'aide à bien coller les collants, à bien les décoller, à les peler, mais aussi à bien les coller sur la page. Parce que des fois, tu as ton doigt avec un collant, puis avec ton doigt, tu vois pas si c'est vraiment là que tu veux le passer. Mais vu que la pince prend pas de place, ben, tu vois exactement où est-ce que tu veux coller ton autocollant. Un autre outil que j'aime bien, que j'ai acheté il y a peut-être un mois je pense, ou un mois et demi, je vous l'ai présenté, c'est cette petite règle. Moi, j'ai toujours utilisé ma petite règle en métal qui est cachée, ah non, qui est là, Mais c'est fou comment des fois tu penses que... Ce que je veux dire, c'est que quand j'ai acheté ça, ça a été un achat juste parce que la règle, je la trouvais mignonne, elle coûtait 3 dollars. Il y avait un chat et une petite patte de chat ici. J'ai dit, oh mon dieu, il me la faut, je l'ai acheté. C'était pas un achat qui était nécessaire. Mais une fois que je suis arrivé à la maison, j'ai commencé à journaler avec. Et j'ai réalisé à quel point, oui, ça fait toute une différence d'avoir une règle qui est plus mince. Je sais pas au niveau... comment dire? Au niveau sensoriel, si je peux dire, le fait qu'elles soient en plastique, moi j'aime beaucoup ma petite règle de métal, mais dans mon agenda, ça fait toute la différence d'avoir cette petite règle. Le fait que ça c'est déjà petit, malgré qu'elles font la même longueur, que ce soit vraiment la largeur qui diffère, celle-là fait le double de la largeur de celle-là, c'est plus, c'est plus confortable d'utiliser cette règle
dans mon agenda et même dans mon journal, j'utilise vraiment celle-là. J'utilise presque plus celle-là. Donc, c'est fou des fois comment tu vas faire un achat que tu vas penser ridicule ou peut-être pas nécessaire, mais que finalement, quand tu utilises le produit, tu te dis, ah ben finalement, ça change quelque chose. J'aime beaucoup cette règle. Non seulement je la trouve trop mignonne, vous savez que j'adore les chats, j'ai 3 chats, mais c'est très fonctionnel et c'est très confortable dans mes journaux et dans mon agenda. Dernier outil que je te présente pour mes journaux, ce sont les ciseaux. Moi, j'ai 3 paires de ciseaux à mon bureau. J'ai celle-là ici, celle-là ici, et des ciseaux à tissu ici que j'utilise pour couper les plus grandes feuilles. Quand j'ai commencé à journaler, je me disais, ah ben là, une paire de ciseaux, c'est assez. Mais j'ai réalisé rapidement que j'avais besoin d'une mini paire de ciseaux. Des fois, tu coupes des trucs, surtout des fois quand tu coupes les washi là, avec les formes, comme je t'ai montré de la washi tape shop là. Ces washi qui nécessitent que tu coupes les contours pour que ce soit net et beau. Tu es obligé d'avoir des ciseaux comme ça. Avec des ciseaux comme ça va prendre plus de temps, ça va t'énerver, tu vas t'impatienter. D'ailleurs, c'est des ciseaux à tissu, c'est pas fait pour ça. Mais il y a quelques années, j'avais acheté ces ciseaux-là et ils font très bien l'affaire. En plus d'être très mignons, ils font très bien l'affaire. Ça m'aide à couper des petites formes. Si je voudrais aller chercher juste cette petite feuille ici, ben, je peux y aller avec mes petits ciseaux. J'avais déjà cette paire, mais j'en voulais une paire plus petite. De là pourquoi j'avais commandé celle-là. Mais celle-là est à mon bureau aussi. Si j'en ai besoin, je l'utilise. Et la grosse paire, c'est vraiment pour couper du tissu ou du gros carton. Quand je veux faire des lignes droites, ça va vite, tu vois. Au lieu de faire des petites entailles qui ne seront pas droites avec ça, quand je vais faire une ligne droite, je fixe mes grands ciseaux à tissu et pap, je coupe. Je pense qu'il me reste juste une chose à vous présenter. Et c'est un outil que j'utilise de moins en moins. Pas parce que je les aime plus et tout, c'est que moi je suis une personne, on dirait que je fonctionne souvent par période. Il se fut un temps, les tarots, je les utilisais sans arrêt, ok? L'année passée, l'autre année d'avant, cette année beaucoup moins. J'aimerais recommencer à pratiquer avec mes tarots, c'est juste que je suis plus dans mes journaux et dans la lecture en ce moment que dans les tarots. Mais j'aimerais vraiment, mais vraiment recommencer à les utiliser plus souvent. Je vais te présenter, j'ai plusieurs oracles et plusieurs tarots, mais je vais te présenter mes préférés. Mon tarot préféré, c'est le tarot Deviant Moon. D'ailleurs, j'ai acheté le livre dernièrement. Ah, une grosse brique. Quand j'ai acheté ce tarot, j'ai hésité pendant... Ça fait 3 ans que je l'ai. J'ai hésité à acheter le livre. J'ai attendu 3 ans. Finalement, je l'ai commandé. Et j'adore ce tarot, guys. T'as vu, je l'ai même mis dans une petite boîte spéciale. Il ne vient pas dans cette boîte. Je n'ai pas gardé la boîte dans laquelle il vient. Voici le tarot. C'est un tarot que j'aime beaucoup. La forme diffère des autres types de tarot. Il est plus élancé. Les bords n'étaient pas noirs. C'est moi qui ai colorié les bords en noir parce que je trouve que le tarot fait un style très sombre et très fantastique, un peu horreur. Et moi, ce tarot, pourquoi je l'aime, c'est que moi, j'aime un tarot qui te remet à ta place. Et je trouve que ce tarot-là, il te dit pas ce que tu veux entendre. Et des fois, les gens écoutent des tirages de tarot, puis ils veulent entendre ce qu'ils ont envie d'entendre. Et moi, c'est pas mon cas. J'ai besoin que tu me dises ce qui va pas. Puis si je suis le problème, j'ai besoin que tu me dises que je suis le problème. Et j'aime juste trop ce tarot. Les cartes sont magnifiques. C'est un tarot de Valenza. C'est quoi son prénom encore? Patrick Valenza. Ça, c'est une de mes cartes préférées. L'ermite. Dans tous les tarots, c'est une de mes cartes préférées. Parce que je suis une solitaire endurcie et j'adore apprendre. Mais cette carte, je l'aime parce que d'habitude, l'ermite n'est pas représenté de la sorte dans les autres tarots. Et ici, je trouve que c'est un ermite. C'est une personne qui a été mise en ermite de manière obligatoire. C'est pas une personne qui voulait être dans la solitude. C'est une personne qui a été plongée dans la solitude par force pour réaliser quelque chose, pour guérir de quelque chose, pour se mettre à l'abri du problème, mais sans qu'elle-même elle ait décidé de se mettre à l'abri du problème. Je sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire. J'adore ce tarot. Tu vois ici, on a le 2 d'épée, et des fois le 2 d'épée, ça va représenter la dualité,
Ça peut représenter vraiment beaucoup de choses, mais je trouve que dans cette carte ici, j'aime quand le tarot, je te dis, il nous attaque d'une certaine manière pour nous pousser à nous remettre en question. Et ici, on a une question de dualité, mais une dualité qui est intrinsèque. Pour moi, c'est moi contre moi-même. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas les autres, c'est toi. C'est quoi qui se passe à l'intérieur de toi en ce moment qui crée ce problème? C'est quoi ce conflit intérieur, personnel qui t'empêche d'avancer? J'adore ce tarot. Une de mes cartes préférées aussi, le 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est jamais une carte qui est positive, ok? Mais ici, je le trouve violent, de la manière qu'il est enfermé dans la boîte, qu'il est transpercé par les épées. Je te dis, ce tarot, il me parle, mais il me parle tellement. J'adore. Ici, on a les amoureux. Je cherche une carte que je veux te montrer que j'aime vraiment beaucoup dans ce tarot. Une autre carte parce que je les aime presque. Ben, je les aime toutes en fait. Ça aussi, c'est une de mes cartes préférées. C'est le 8 d'épée. Et ce que j'aime avec cette carte, c'est que le 8 d'épée ici, on a la lune qui envoie une genre d'aura, un genre de vent sur cette femme qui compte tomber sur ses épées. Mais on peut voir ici que personne ne l'a poussé. On peut voir ici que ce qui l'a fait tomber, en fait, c'est ses propres illusions, ses propres mensonges qui l'emmènent vers sa perte, tu vois. Encore une fois, c'est toi contre toi-même. Ce ne sont pas les autres le problème, et c'est ce que j'adore avec ce tarot. J'adore cette carte aussi. C'est le 9 de bâton. Ici, on a une personne qui est seule, qui est arrêtée par ses propres, je dirais... une personne, je vois une personne qui a du talent, mais qui ne voit pas ce qu'elle a comme talent, tu vois. Et le bâton principal, ici, à côté d'elle, est le seul bâton qui est allumé d'une flamme. Pour moi, c'est très révélateur, ça me parle vraiment beaucoup. En tout cas, on n'est pas ici pour parler trop du tarot en tant que tel, mais je voulais vous présenter mon tarot préféré parce que j'adore, ouais c'est celle-là une de mes cartes préférées. J'adore journaler avec les tarots, mais cette année je trouve que je le fais vraiment moins et ça me manque. C'est ce que je fais tellement de choses que je trouve pas le temps pour prendre le... Je trouve pas le temps pour prendre le temps, bon. De vraiment réintégrer le tarot dans mon journal, mais je l'ai fait en début d'année et j'ai arrêté. J'adore cette carte, c'est le 7 d'épée et ici tu vois, il n'y a personne qui l'oblige à faire tomber cette épée dans sa bouche. C'est son travail à elle, c'est son travail personnel. C'est quelque chose qu'elle a à régler à l'intérieur d'elle. La solution est là. Il suffit tout simplement d'arrêter de faire la folle. J'exagère, là, je te raconte ça bien rapidement, mais je voulais juste te le montrer. J'adore ce tarot. Viens, regarde la carte du diable. C'est juste magnifique. J'adore ce tarot. Comme tu peux le voir, il a une place spéciale dans mon cœur. J'ai acheté le livre qui vient avec il y a un mois. J'ai hâte de le lire. Et éventuellement, j'aimerais bien vous faire des vidéos sur cette chaîne en lien avec le tarot parce que le tarot, c'est un de mes éléments préférés de toute la vie. Pas juste pour le journaling. Mais quand je pense à l'année passée, comment je journalais avec le tarot et tout, ça me faisait tellement bien. Donc, je voulais te montrer un de mes tarots préférés. Je pense que je vais aussi te montrer un de mes oracles préférés. Un seul. Je vais te montrer un de mes oracles préférés, mais c'est pas... je t'en montrer deux. Un avec lequel je travaille pas et un avec lequel je travaille. Ici, on a deux oracles que j'adore. Lui, l'oracle de la monologie, c'est un de mes premiers oracles que j'ai acheté. Je l'aime de tout mon cœur. C'est un oracle en lien avec les cycles de la lune. C'est un oracle de Yasmine Boland. L'oracle, il est magnifique. Les images sont magnifiques. Le papier est cartonné. J'adore un oracle qui est cartonné. Les messages sont inspirants. On a les cycles de la lune. On a le message qui vient avec. J'adore les images. Même qu'il y a des oracles que j'ai achetés tout simplement parce que j'aime les images. C'est vraiment à ce point-là que j'adore les oracles et les tarots. Ça fait des années que je lis. Ça doit faire au moins 5 ans que j'ai cet oracle. Mais je l'adore. J'en ai une autre version aussi qui s'appelle Monologie Manifestation. J'adore cet oracle. Je voulais te le montrer. Et un oracle, mais que j'adore
de tout mon cœur, mais que je n'utilise pas parce que je sais pas encore comment l'utiliser. Je l'ai acheté juste parce que je l'aimais, cet oracle. J'adore les images. C'est l'oracle de Kali. Mais regardez les images de cet oracle. Est-ce que c'est pas, mais magnifique, guys? Regarde ça. Et quand j'ai acheté cet oracle, je me rappelle, je me suis dit, même si je sais pas comment l'utiliser, parce que les mots en bas sont dans une langue que je ne connais pas. Ça, c'est une de mes images préférées. Mais c'est pas magnifique. Je me suis dit, il faut que j'essaie, même si mes talents de dessin ne me permettront peut-être pas de réaliser ces dessins. Les dessins sont de... Attends un instant. J'ai oublié son nom. Le tarot est créé par Alana Fairchild, mais les dessins sont de Jimmy Menton. Je sais que je prononce mal son nom, mais je sais pas comment le prononcer. Regardez ces images, guys. Je voulais juste vous montrer mes préférés. Regarde ça. C'est juste trop... Mais... Waouh, moi c'est surtout quand elles sont peintes en bleu comme ça, là. C'est ces couleurs-là qui viennent me chercher. Mais c'est trop, mais trop, mais trop magnifique. J'adore. Donc, éventuellement, je m'étais dit, ah, je vais essayer de représenter certains dessins que j'aime de Kali dans mon journal et d'aller lire dans le petit guidebook qui vient avec l'oracle. Comme ça, ben, ça va m'accompagner pour mieux comprendre, en fait, ce qui est écrit. Pour mieux comprendre, en fait, la symbolique des images, je vais utiliser le guidebook. Mais le X, c'est que je ne l'ai pas fait jusqu'à maintenant. Mais au moins, je l'ai à ma possession. Je l'avais acheté en spécial il y a plusieurs années. Ce que je trouve dommage, c'est que le guidebook, il est en noir et blanc. Et je trouve ça ridicule avec des images de même, de cette beauté. Pourquoi faire un guidebook en noir et blanc? Je trouve ça vraiment, vraiment, mais vraiment dommage. Et je trouve que ça aurait été intéressant que l'image prend toute une page et que les informations viennent juste à côté. Mais c'est pas le cas. On peut pas tout avoir, mais sache que j'adore cet oracle. C'est juste que je sais pas comment l'utiliser encore, mais je l'adore. Pour ce qui est de mes items de journaling préférés, c'était tout pour aujourd'hui. Ça se peut qu'il y ait des choses que j'ai pas mentionnées, soit parce que j'ai oublié, et c'est pas si grave que ça. Je pourrais te faire une vidéo plus loin dans l'année éventuellement s'il y a des items qui s'y rajoutent. Mais pour l'instant, c'est ça. Je t'ai présenté tout ce que j'aime utiliser dans mes journaux. J'espère que tu apprécieras cette vidéo autant que moi j'ai apprécié te la présenter. Le journaling est, je dirais, mon passe-temps favori. Donc ça me fait vraiment plaisir de te présenter tout ce que j'aime utiliser dans mes pages de journaux. Toi aussi, j'aimerais bien savoir, toi, si tu journales, si tu pratiques l'art du journaling, qu'est-ce que tu aimes utiliser dans tes journaux? Laisse-moi savoir dans la section commentaires quels sont tes crayons préférés, quels sont tes autocollants préférés, quelles sont les marques de crayons que tu aimes, quelles sont les, je dirais, les étampes que tu aimes utiliser. Si jamais tu écoutes mes vidéos et que toi aussi tu as une chaîne YouTube où est-ce que tu parles de tes journaux, s'il te plaît, insère ta chaîne dans la section commentaires, comme ça je vais pouvoir aller voir ce que tu fais aussi. Donc merci d'avoir été ici avec moi, n'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner si tu aimes ce type de vidéo. Sur ce, je t'embrasse et on se voit bientôt.